Salut. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré les dessins les plus impressionnants qui ont été postés sur le groupe Dessiner d'observation, et il s'est passé un autre truc aussi sur le groupe. Vous avez décidé de dessiner ma tronche. Et comme c'est plutôt marrant, on va en parler. Ouais. Donc je précise encore une fois qu'il n'y a pas d'ordre spécifique dans les dessins que je monte, il n'y a pas le mieux, le moins bien, le machin. On va juste en discuter. Sachez qu'on va peut-être rigoler, enfin je vais peut-être me marrer aussi en moyen. C'est pas pour dire que les dessins sont mauvais, c'est juste qu'il y a quelques petits trucs parfois qui me font marrer et qui me font penser à des trucs marrants. Alors laissez-moi rire, ok? Moi aussi je crois au bonheur. On va commencer par les dessins de Elodie et de Xavier qui m'ont fait plutôt rigoler, pas parce qu'ils sont mal faits, enfin pas parce qu'ils sont dégueulasses à voir, mais plutôt parce que les caractéristiques qu'ils ont pris sur ma tête, en fait ils les ont déformées un petit peu, ce qui fait qu'on dirait pas que c'est moi, on dirait plutôt que c'est des autres mecs qui ont rien à voir et qui ont juste essayé de me ressembler. Tu vois, comme si c'était des gars qui se cosplayaient. Vous voyez un petit peu les sosies de Johnny quand ils se disent ok, j'ai une barbe, j'ai les cheveux blonds, je me mets un truc en cuir. Salut, Johnny. Salut, c'est Johnny. C'est pas du tout limité. Hein. Donc vous n'avez pas ici affaire à Benjamin de Metz, mais à Benoît de Quimper et Alexis de Caen. Donc pour commencer, Benoît de Quimper, la seule différence qu'il a avec moi, c'est qu'il a les yeux un petit peu trop gros. Enfin, j'ai les yeux plus gros que ça normalement, hein. C'est juste qu'avec les gros verres que j'ai, ça rétrécit vachement. Oh mon dieu, il s'est montré sans lunettes sur YouTube. Benoît de Quimper est un petit peu plus petit que moi, mais on a le même gabarit, à savoir Cricket Power. Très très fin. Et sinon, vous pouvez voir qu'il a fait l'effort d'avoir exactement la même coupe que moi, d'avoir la même barbe. Il y a juste ce côté expression pas vraiment pareil quoi. Mais ça reste un bon sosie. Et ensuite, Alexis de Caen, bah lui, il est un petit peu plus trapu que moi quoi. C'est un petit peu moi en mode rugbyman. C'est-à-dire qu'il a les mêmes cheveux, les mêmes lunettes, il est juste un petit peu plus large et plus baraque. D'ailleurs, petite différence aussi au niveau de la barbe et de la moustache, c'est que lui, il a pas tout unifié comme ça. Il a genre une barbe et une moustache. Ce qui donne un petit côté d'Artagnan des familles. Et je pense que ma tête changerait complètement juste s'il y avait ça en moi en fait. Non, je vais pas essayer. Ensuite, il y a Benoît qui a envoyé plusieurs dessins qui sont un peu particuliers parce que ça relève un petit peu d'un problème qu'il y a souvent dans les portraits. En gros, il y a trop de traits partout, ce qui fait que la tête devient étrange. En particulier sur ce dessin, je pense que c'est à cause des dents. Les dents, c'est toujours galère à faire, j'arrive jamais à dessiner les dents correctement sans que ça fasse une tête bizarre. Donc il a fait plusieurs essais, hein. Vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs planches jusqu'à arriver à celui-là. Donc sur ce dessin-là, j'ai l'air un petit peu de vouloir sauter à la gueule de je sais pas qui, en mode... Et sur le dessin d'après, celui-là, je trouve que je ressemble un petit peu au Grinch. Avant de passer au suivant, parce que ceux-là ils ont été faits super récemment, il y en a quelques-uns qui avaient été faits avant ça, donc une sorte de précurseur dans le fait de dessiner mon portrait. En même temps, qui a l'idée de dessiner mon portrait, je sais pas trop. Pourquoi je tremble de la voix comme ça? Donc celui-là, je crois que c'est le tout premier portrait qu'on m'a envoyé, je sais même plus quand ça date peut-être de 2015 en fait, c'était la période cheveux courts, et ça avait été envoyé par Colin Moore, je crois qu'il me l'avait envoyé sur Instagram, donc ça m'avait fait bizarre, parce que la première fois qu'on se voit dessiner, on se dit, ouais, il y a quand même quelqu'un qui a passé du temps à t'observer de très près pour savoir comment te dessiner. C'est une sensation particulière. Ensuite, il y a eu le dessin de Huck qui était ma photo de profil pendant un certain temps, donc avec la gueule comme ça, en mode très naturel, hein, toujours extrêmement naturel sur les photos. Et il y avait eu aussi le dessin de Pull Up qui m'avait fait bien rigoler parce qu'il a vraiment capté l'expression juste avec quelques traits. La grosse coupe cosmique, c'est comme ça qu'il l'avait appelé. Et en plus, comme ce dessin-là traîné sur Facebook, ça a été mon cadeau de Noël quand j'étais à Noël chez ma tante. Parce qu'elle avait décidé d'imprimer des trucs sur des magnettes, ce qui fait qu'elle a sélectionné ça, et je dois la voir quelque part. Voilà, donc il est juste là, c'est-à-dire que ton dessin, Pull Up, est devenu un magnète. Et ça, c'est quand même la classe. Le dessin de Céline, qui a été fait au pastel sur papier, celui-là il est plutôt sympa. Bon, ça me ressemble plutôt pas mal. En même temps, j'ai des caractéristiques assez particulières, on va dire, enfin assez simples à reproduire. Lunettes, long nez, moustache, barbe, grosse touffe de cheveux. Vous pouvez plus ou moins me dessiner assez facilement. Et je pense qu'on peut aussi facilement me caricaturer, on peut déformer très facilement ça, faire une coupe énorme, ce qui est déjà un petit peu le cas, allonger la tête ou quoi, vous verrez tout à l'heure qu'il y aura une caricature. Ouh, je tease la fin de la vidéo, ouh. Un portrait au style graphique assez particulier, celui de Fredo Boubou, parce que c'est plus... comment dire, plus simple comme dessin. Finalement ça me ressemble pas vraiment, donc lui on va l'appeler... Jean-Eudes de Perpignan. Ouais, Jean-Eudes de Perpignan. Le dessin de Iman, donc ce cosplayer là on va l'appeler Pascal de Nice. Le portrait fait par Nel Coxy, donc lui ça va être Damien des îles Galapagos. Lui il est un peu plus exotique. Le dessin de RKT Lionel qui rejoint le rang des cosplayers et qui s'appellera... Ah, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme nom? J'allais dire Kevin de San Francisco, mais on va plutôt l'appeler San Francis Kevin. Et ça c'est classe. Le dessin de Lucie, l'un de ceux qui est le mieux fait, même si j'ai un peu une tête en haricot. Peut-être que j'ai une tête en haricot aussi dans la vraie vie. C'est probable. Par contre, il y avait un truc là-dessus qui nous a fait assez rigoler sur le groupe, c'est qu'elle a fait un reflet de lumière sur mon nez, et comme il n'y a absolument aucun reflet ou aucune ombre sur le reste du visage, on dirait juste que j'ai une grosse pustule.
Surtout que le rond il est exactement de la même taille que le petit bouton du polo, donc ça fait vraiment genre tout est lisse et d'un coup pas. Donc ça m'avait fait pas mal rigoler, mais en tout cas le dessin il est plutôt bien fait. La prochaine personne elle s'est pas mal entraînée, elle a dessiné et redessiné histoire de bien définir le truc. C'est Nathaël qui a d'abord fait un dessin pendant le live, donc ça devrait pas être évident parce que pendant le live, même si je suis pas super mobile partout, j'ai tendance quand même à bouger pas mal, donc à retranscrire ça devait pas être évident. Ce qui fait que la personne me ressemble pas vraiment, mais c'est quand même bien foutu. En fait on s'était plus ou moins mis d'accord pour dire que cette personne là c'était moi mais dans 20 ans. Mais à force de persévérance, elle a fait un autre dessin qui lui était un peu mieux, même si j'ai la tête un peu déformée, mais il était un peu mieux. Jusqu'à finir à son dernier portrait, et celui-là, pour le coup, il est vachement impressionnant. J'ai l'impression de me voir, genre vraiment quoi. C'est ouf. C'est ouf. Un peu moins flou. Ouf. Et pour finir, le dessin de Tony, qui est je pense celui qui m'a fait le plus marrer, parce que c'est une caricature qui est hyper bien faite. Il a vraiment réussi à déformer tout ça comme il faut. À vraiment trouver le truc juste en fait à déformer. En tout cas, j'espère que j'aurai jamais cette tronche là en vrai, hein, parce que ça voudrait dire avoir un front de 4 bornes de long, et une expression un peu genre... Bonjour. Je crois que j'ai passé en revue tous les portraits que vous m'avez envoyés, ça m'a fait plaisir et c'était bizarre en même temps de me voir dessiner partout avec plein de trucs qui popaient, genre moi je l'ai fait, moi je l'ai fait, moi je l'ai fait. Mais c'était plutôt cool à regarder, donc merci d'avoir pris le temps de faire ça. Je sais pas si je prendrai le temps en fait de dessiner des gens comme ça. Alors quand c'est moi en plus, ça veut... Hein? Merci. J'espère que vous le prenez pas mal hein, quand je rigole un peu des dessins, c'est juste qu'avec les déformations, je trouve ça plutôt marrant en fait. Parce que les dessins ils sont pas mal faits, on dirait juste parfois quelqu'un d'autre. Laissez-moi un commentaire pour me dire votre avis là-dessus et surtout dites-moi quel est votre portrait préféré dans tous ceux que j'ai montrés. Et si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, il y a une vidéo ici qui parle de vos réponses aux défis que j'avais lancés et une autre juste là qui parle, elle, de vos dessins d'observation les plus impressionnants. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez des images, racontez des histoires. Le bug tout merdique à la fin là.